Bonjour à tous et bienvenue dans Chit Chat Budget, le podcast pour vous aider à gérer vos budgets au quotidien et à atteindre vos objectifs. Je suis Sophie, j'ai 28 ans et je suis passionnée de gestion financière depuis des années. J'avais envie de créer un podcast où on pouvait parler d'argent de manière franche, sans chichi et sans pression. Donc je vous invite à vous installer tranquillement, boire votre petit thé et votre petit café et c'est parti pour un tout nouvel épisode. Bonjour à tous, c'est Sophie. On se retrouve dans ce premier podcast pour parler de liberté financière. Alors pourquoi je voulais parler de ça en premier? Je pense que c'est important pour que vous puissiez comprendre pourquoi en fait c'est un sujet qui m'intéresse et pourquoi l'épargne, les économies, l'investissement, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans ma vie. Même si c'est la gestion financière et son budget, c'est quelque chose que je fais depuis très très longtemps. Mais c'est vrai que le concept de liberté financière, il m'attire, il me plaît et je pense que vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Voilà, donc je voulais commencer par ce premier podcast en parlant de ça, histoire voilà qu'on mette un peu les bases et qu'on comprenne vers quoi on veut aller et comme ça dans les prochains podcasts, dès que je parlerai de liberté financière, de rat race, bim, vous comprendrez, tout directement de quoi je parle. Du coup, pour entrer vite dans le sujet, qu'est-ce que la liberté financière? En fait, ce concept, c'est l'idée de plus être dépendant, d'un emploi, de vous qui allez travailler pour quelqu'un, de plus être dépendant en fait de cette relation pour avoir un salaire et de pouvoir vivre sans ce salaire. Ça veut pas dire ne pas travailler, ça veut dire avoir le choix de travailler. Je sais plus où j'ai lu ça, mais c'est vrai que le concept de se dire pendant 20 ans, 25 ans, on fait des études. Ensuite, pendant 40 ans, on travaille et ensuite pendant 20 ans, on est à la retraite. Moi, je trouve que c'est un petit peu difficile à accepter, d'autant plus que moi, à 65 ans, je sais pas du tout dans quel état, physique je serai, si je serai en forme pour profiter de ma retraite. J'avoue que, c'est pas une perspective qui me plaît de me dire que je vais attendre 65 ans pour profiter de la vie. Non, je pense qu'il faut profiter de la vie le plus vite possible et vraiment avoir un objectif de pouvoir, être libre financièrement, assez vite pour pouvoir profiter et jouir de sa vie qui est somme toute assez courte, hein, donc profitons-en. Et c'est vrai que la liberté financière, on le relie souvent au concept de la retraite à 40 ans. L'idée, voilà, c'est de pouvoir faire des investissements et avoir des revenus qu'on appelle des revenus passifs, qui peuvent en fait subvenir à vos besoins quotidiens et le faire à ces 40 ans pour pouvoir en gros partir à la retraite à 40 ans. Alors, j'en parle souvent avec mes amis. Eux, ils me disent tout le temps, mais Sophie, à 40 ans, si tu pars à la retraite, tu vas t'ennuyer. Ah, ça c'est sûr, hein. Moi, si je ne fais rien à 40 ans, je vais m'ennuyer. Mais c'est vrai que le luxe d'avoir le choix, de savoir que si demain je veux me faire une pause de 2 mois pour partir en vacances, bon, hors Covid hein, évidemment, que je peux le faire, franchement, moi je signe direct. Mais alors, comment atteindre cette liberté financière? Enfin, qu'est-ce qu'un revenu passif? Tout ça, je vais vous l'expliquer. En fait, un revenu passif, c'est quoi? En gros, c'est des revenus qui sont générés sans, que vous ayez donné, on va dire, votre temps, salarié, pour le faire, mais plutôt qui sont générés de manière passive et automatiquement. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas nécessité du travail et du temps, mais ça veut dire que ça fonctionne entre guillemets «un petit peu tout seul». Typiquement, par exemple, vous faites un investissement locatif, vous avez un locataire qui vous paye un loyer et vous générez une plus-value par rapport à votre crédit, je dis n'importe quoi, votre crédit vous coûte 500, vous louez à 600, ça vous donne 100 € de ce qu'on appelle un cash flow positif. Et ben ces 100 €, c'est 100 € de revenus passifs. Et en fait, à part acheter cet appartement, l'entretenir, trouver votre locataire, le roulement il se fait un petit peu tout seul. Vous n'avez pas besoin de travailler tous les jours et de donner votre temps 35 heures par semaine ou 40 heures par semaine pour avoir ce revenu. Ce revenu, il tombe tous les mois un peu de manière automatique. C'est un peu la même chose lorsque vous investissez dans des SCPI. Je reviendrai sur un épisode sur les SCPI, un sujet que je connais bien. Où voilà, c'est du revenu locatif souvent professionnel et il tombe tous les mois et vous n'avez pas à le gérer. C'est pareil quand vous investissez en actions ou sur des livrets. En fait, à part le fait d'avoir sélectionné vos supports d'investissement ou quel livret je vais mettre mon argent, votre argent il travaille tout seul et vous touchez un revenu. Donc c'est du revenu passif. Et donc l'idée dans les libertés financières, c'est de générer du revenu passif via de l'investissement immobilier, en bourse, en actions, via des side projects ou des business en ligne. Et en fait que cet argent vous permette de vivre au quotidien. Donc la première chose à voir, c'est vous avez besoin de combien d'argent par mois pour vivre au quotidien. Pour certaines personnes, ça va être 1 500 €.
pour d'autres ça va être 2 000, pour d'autres ça va être 8 000 €. Un des papes de la liberté financière en France et du mouvement FIRE, c'est Victor Laura. Lui, je crois que son objectif par mois, pour avoir des enfants à Paris, c'est quelque chose comme 8 000 € par mois. Donc voilà, chacun a un petit peu son objectif. Moi, je l'ai plutôt mis à 2 000 € parce que je pense que par personne, parce que je pense que c'est ce qui me convient avec des enfants. Aujourd'hui, j'en ai pas, mais c'est ce que je suppose actuellement. Et en fait, il y a plein de méthodes de calcul pour vous dire combien il faut que vous ayez de revenus passifs, ou combien d'argent vous avez je vais y arriver, vous devez investir pour atteindre ce revenu passif. Alors dans le cadre de 2 000 € sur un placement qui serait plutôt à 4%, il faudrait que j'ai 600 000 € pour avoir un rendement de 2 000 €. Donc j'en suis encore loin. Mais voilà, l'idée c'est un petit peu ça. La liberté financière est égale, je n'ai plus besoin de travailler concrètement pour quelqu'un. J'ai de l'argent qui tombe tous les mois. En quelque sorte, je suis rentier. Et c'est vrai que comme ça, voilà, on peut se dire, les rentiers, c'est mal, etc. Mais faut savoir que bien gérer son argent, bien l'investir et même avec des petites sommes au quotidien, ça peut vous aider petit à petit à générer du revenu passif et vous n'avez pas forcément besoin, peut-être que votre objectif, vous, c'est pas d'arrêter de travailler, c'est peut-être de moins travailler, peut-être de faire du 4/5e et de très bien vivre avec ça, d'avoir plus de temps libre. Voilà, en fait, l'échelle, elle est mise au niveau de chacun et c'est pas un absolu. C'est pas, je vous dis pas, vous devez ne plus travailler dans votre vie à 40 ans. Je vous dis juste, si vous voulez peut-être un peu moins travailler ou avoir un peu moins la pression de l'argent, investir tout au long de sa vie, c'est peut-être un bon moyen pour générer un petit peu de revenus passifs, peut-être 200 €, 400 €, 500 €, voilà, en fonction de vos moyens. Et voilà, l'idée principale de la liberté financière, c'est de faire travailler l'argent pour nous et pas de travailler pour l'argent. Ça, très, très important. Et j'y reviendrai très souvent dans les futurs podcasts. L'argent, c'est un outil et ce n'est pas une fin en soi. Moi, je ne travaille pas pour l'argent, c'est l'argent qui travaille pour moi. Et aujourd'hui, si j'ai un travail salarié, c'est pour m'aider à atteindre mes objectifs, pour apprendre, pour développer aussi mes capacités. Mais l'argent que je gagne, l'objectif, c'est que il me rapporte à la fin et que je l'investisse de manière efficace. Alors, pourquoi, on peut avoir cette envie de moins travailler ou peut-être de monter sa propre entreprise et de pas avoir une pression sur son chiffre d'affaires ou quoi que ce soit? Je pense tout simplement, on est dans une société où c'est aussi important de prendre soin de soi. On se rend compte que, on peut très vite être dans ce tunnel, oui, ce tunnel de la vie où on vous dit: «Vous devez faire ça, vous devez acheter une maison, vous devez avoir un chien, vous devez travailler très dur, pour avoir de l'argent» et il se passe quoi, à 60 ans? Tu es fatigué, tu plus envie de rien et tu es à la retraite. Donc je dis pas que je serai, fatiguée à 60 ans, je dis juste que je pense que j'ai le droit de profiter de ma vie avant, dès maintenant, hein, même si je suis pas dans la liberté financière, mais j'ai pas envie que l'argent soit un frein dans ma vie, que ce soit une pression et je pense que bien le gérer, c'est un moyen de se libérer de cette pression et effectivement, enfin, j'aspire pas et je pense que plusieurs auditeurs seront d'accord avec moi. J'aspire pas toute ma vie à prendre le métro le matin, à aller au travail, à travailler pour quelqu'un et voilà, enfin, je pense que le travail salarié, c'est très intéressant tant que vous vous sentez impliqué, que vous êtes dans une entreprise saine, que ça se passe bien. Et moi, concrètement, aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, je me sens très bien dans mon travail, ça me plaît, j'apprends plein de choses. Mais à côté de ça, voilà, je sais que peut-être demain, ça va changer, que mes priorités, elles vont changer. Peut-être que quand j'aurai des enfants, pour moi, ce sera très important de passer du temps avec eux et faire 40 heures par semaine, ça sera moins ma priorité. Voilà, j'essaye un petit peu d'anticiper ces besoins qui vont arriver et c'est pour ça que je me fixe des objectifs financiers, pour petit à petit atteindre cette liberté financière. Alors il y a un autre concept, adossé à la liberté financière, c'est l'indépendance financière, il ne faut pas les confondre. L'indépendance financière, c'est plutôt quand en fait vous êtes le propre vecteur de votre argent, donc ça peut être par des revenus passifs comme je le disais avant, mais ça peut être aussi parce que vous avez créé votre entreprise et que vous êtes votre propre patron et c'est vous qui en fait impactez, vos revenus. Donc moi je pense que je serais plus dans cette team-là, de l'indépendance financière où je créerais ma propre entreprise et où voilà elle me générerait un revenu mais peut-être pas, 5 000 € par mois, peut-être qu'elle me générera juste le revenu pour vivre ou un petit peu moins, mais au moins je ferai un truc qui me plaira à fond et totalement mais à côté de ça, mes revenus passifs en immobilier, m'aideront en fait à atteindre mes objectifs, à vivre correctement et ne pas avoir cette frustration ou j'ai pas ce travail salarié qui est sécurisant.
La sécurité, on va en parler. Il existe plusieurs étapes, hein, dans les libertés financières. Souvent, enfin, si vous cherchez un petit peu sur internet, vous allez trouver, des étapes, des piliers. Il y a l'étape où en gros, où vous êtes pas vraiment dans cette liberté, où vous subissez, vous survivez, par rapport à vos finances, vous êtes dans la surconsommation, vous gagnez peut-être très bien votre vie, hein, mais à la fin du mois, vous avez zéro et vous êtes dans le rouge. Je pense que quelqu'un, j'écoutais ça dans un podcast, quelqu'un qui gagne 3 000 € et qui à la fin du mois a 0, versus quelqu'un qui gagne 1 500 € et qui à la fois peut épargner 100, il est sûrement plus riche que la personne à 3 000 €. C'est pas une question de salaire, même si évidemment, hein, en règle générale, plus on gagne bien sa vie, plus c'est censé être facile d'épargner. Mais c'est vrai qu'au final, on s'adapte très très vite à son niveau de vie. C'est une règle qui revient très souvent. Pour vous donner un petit exemple, moi quand j'étais en alternance, je gagnais à peu près 1 000 € par mois et je vivais avec mon conjoint à Paris. Donc j'avais un loyer, moi ma part c'était 550. Donc clairement, mon loyer c'était 50% de mes revenus. Et je devais très, très bien gérer mon budget, je devais faire très attention à ce que je dépensais, parce que voilà, la vie elle coûte très, très cher à Paris. Mais je m'en sortais, plus ou moins quoi. À 1 100 € je m'en sortais. Et en fait, j'ai changé, j'étais plus en alternance, je suis arrivée en CDI et là je gagnais plus de 2 000 € et j'ai dépensé mon argent, mais comme jamais. C'est-à-dire que j'ai acheté plein de vêtements, je me suis fait ultra plaisir parce que forcément, quand on est un peu frustré par son train de vie, bah, on a envie d'en profiter, on a envie de se prendre un Uber, de se commander à manger, et cetera. Et au final, à la fin du mois, j'arrivais pas du tout à épargner. Je me retrouvais presque pire, plus bas que la situation où j'avais que 1 100 € par mois. Et pourtant, bah, j'avais le même loyer, c'est juste que j'avais automatiquement augmenté mes charges. Bah, la liberté financière, en fait, c'est aussi ne plus être dans cette course-là de consommation, mais dépenser moins pour pouvoir épargner. Et je pense que, au final, en ayant cette prise de conscience de certains objectifs, à l'époque, je voulais acheter ma résidence principale, eh bien, je me suis dit, bah, il faut que j'épargne. J'ai zéro d'épargne. Si je veux acheter ma résidence principale très rapidement, il va falloir que je fasse de gros efforts par mois. Et en fait, ça m'a pas rendue malheureuse. Très souvent, on peut penser que bah, les gens qui sont comme ça, qui font attention un petit peu à leurs sous, c'est des personnes radines, qui profitent pas de la vie, qui... Mais bien au contraire, j'ai envie de vous dire, bien au contraire. Aujourd'hui, j'ai cette sérénité avec mon argent, j'ai plus peur de regarder mes comptes, même si je les regarde tous les jours. Et ça peut être très, on va dire, anxiogène pour certaines personnes, mais moi, en fait, c'est un moyen de me rassurer et de me dire: «Non, mais ça va, en fait, tout se passe bien sur mon compte parce que j'ai fait attention, j'ai pas dépensé dans n'importe quoi, je suis assez sereine avec mon argent et demain, bah, j'ai envie de partir en vacances», bon, hors covid évidemment, je peux. Je peux parce que j'ai suffisamment d'épargne de précaution, j'épargne au quotidien, donc ces plaisirs de la vie, offrir un cadeau à un pote, m'acheter un petit truc sympa, je peux le faire. C'est juste que je fais le choix ou je fais pas le choix de le faire. En fait, c'est vraiment une prise de conscience dans être maître de ses décisions financières. Et ça passe par plein d'étapes. Là, aujourd'hui, je vous ai parlé de liberté financière parce que moi, c'est vraiment quelque chose à laquelle j'aspire et que j'ai envie bah voilà, de ne plus être sous le diktat du salariat. Ça fait très syndicaliste, hein, quand je raconte ça, mais c'est plutôt, je pense que chacun a sa personnalité. Des gens, ça leur va très bien de se développer dans une entreprise. Et je pense que moi, ça fonctionnera un temps, mais que j'aspire à autre chose. Et je pense qu'il faut se donner les moyens dans la vie. Je viens pas du tout d'une famille riche, plutôt d'un milieu très modeste. Mais j'ai compris et très rapidement que si je voulais me sentir bien dans ma vie, ne pas avoir la pression de l'argent que j'ai pu avoir pendant mon enfance, il fallait bien gérer son argent et surtout pas surconsommer. Donc, on va parler de tous ces sujets dans les prochains podcasts. Là, je voulais juste vous présenter rapidement, bah, voilà, le concept de liberté financière. Vous avez plein d'informations sur le sujet sur Internet. Moi, je vous conseille le dernier livre de Victor Laura qui s'appelle La retraite à 40 ans, c'est possible. Je pense que je vais vous faire une petite revue, hein, sur Instagram, sur Chitchat Budget, sur le livre. Il se lit très facilement, il pose très rapidement les concepts qui sont bah, comment avoir des revenus passifs via l'immobilier, via l'investissement en bourse et via un projet, une entreprise side project. Donc c'est assez limpide quand on le lit, très facile et très accessible. Et c'est aussi ça que je veux faire dans ce podcast, c'est vous donner de l'information accessible. Donc je pense que j'ai fait le tour là sur la liberté financière. Vraiment, le but c'est de se détacher en fait de l'argent. Et c'est étrange, hein, ça peut paraître ultra paradoxal, mais se détacher de l'argent, ne plus avoir de relation émotionnelle avec l'argent, mais avoir une relation saine et décomplexée, bah, ça permet en fait de voir la réalité en face et de se dire, bah,
où est-ce que je vais faire mes efforts. Ah non, mais là, je fais vraiment n'importe quoi. Là, ça se passe bien. Plutôt que voilà d'être dans ce sentimentalisme avec l'argent où en fait ça n'apporte rien de bon et on n'est pas face à soi-même. Je dis toujours que la première chose pour bien gérer ses finances, c'est d'oser regarder ses comptes bancaires. Il y a des personnes vraiment qui n'osent pas regarder leur compte bancaire, qui vraiment attendent la sentence à la fin du mois pour savoir si elles sont dans le rouge ou pas. Moi, je pense que ça, c'est pas avoir une relation saine avec l'argent. L'argent est vraiment un outil pour vous aider dans vos projets. Et de ça, bah, on va en parler dans les prochains épisodes. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à noter le podcast. Et à très très vite pour d'autres sujets. Salut!